Amoureux de la VR, vous êtes au bon endroit. Meta a lancé son Meta Quest 3S, un casque à seulement 330 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, si tu as déjà un Quest 2, accrochez-vous, on décortique tous les specs, mon avis. Salut, c'est Mathieu de Rester Connecté. Et même si le casque n'est pas encore sur ma tête, eh bien il y a déjà beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le Quest 3S, mais aussi sur la stratégie de Meta. Sorti le 25 septembre, le Quest 3S reprend le processeur du Quest 3, mais à un prix beaucoup plus accessible. Après s'être tenté sur le segment du haut de gamme avec le Pro et cette, on va le dire, foiré, Meta veut démocratiser la VR et la réalité mixte. Dans ce casque, on trouve donc le Snapdragon XR2 Gen 2, qui est donc la même puce, comme je le disais, que le Meta Quest 3, ce qui offre une option aux possesseurs de Quest 2 qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas acheter un casque à plus de 500 €. Et tiens, tant que j'y suis, je vous donne une petite astuce. Eh bien, sachez qu'il existe sur le site de Meta une section reconditionnée et que vous pouvez trouver là-bas des Meta Quest 3 remis à neuf. Le 128 Go, il va se négocier à 120 € et le 512 Go, lui, se trouvera aux alentours des 500 €. Donc, n'hésitez pas à explorer cette possibilité, surtout si vous pouvez vraiment vous prendre un Quest 3 à la place d'un Quest 3S. Alors, abordons tout de suite les sujets qui fâchent lors de cette annonce. C'est quand on découvre, eh bien, finalement, la définition reste la même que celle du Quest 2. On est sur du 1920 par 1832, on n'a même pas le droit à un petit chouïa d'augmentation, alors que sur le Quest 3, on monte carrément sur du 2208 par 2064. J'aurais vraiment aimé que Meta fasse un petit effort sur la définition du Quest 3S, même si clairement il ne fallait pas attendre à ce qu'elle atteigne celle du Quest 3. Alors, on va essayer de pondérer cette petite déception parce que, en fait, les utilisateurs de Quest 2 peuvent quand même garder à l'esprit que ça sera bénéfique pour eux de passer au Quest 3S, puisque Meta nous dit que la qualité du rendu sera quand même meilleure. Et comment tout ça s'explique? Eh bien, c'est qu'en fait, le Quest 3S pourra avoir une résolution et une définition 4,5 fois supérieure à celle du Quest 2. Alors, comment c'est possible, vous allez me demander? Eh bien, sans forcément rentrer trop dans la technique, sachez qu'en fait, eh bien, la résolution des jeux développés sur les casques sont inférieures en fait à la résolution native des écrans. Et d'ailleurs, la puissance de la puce de nos casques sont aussi volontairement bridées pour garantir un espèce d'équilibre entre fluidité des jeux, préserver aussi l'autonomie et éviter la chauffe. Le Quest 3S, je vous le rappelle, eh bien, il a une puissance supérieure à celle du Quest 2. Donc, eh bien, il est possible de faire tourner les jeux sur une résolution supérieure au Quest 2 et donc avoir une image plus définie. Le second point qui fâche, c'est que Meta a décidé de conserver des lentilles de Fresnel. Et oui, et donc quand on passera du Quest 2 au Quest 3S, eh ben forcément on n'aura pas de grosses révolutions visuelles, j'ai envie de dire. Mais tout de même, d'après certains retours, il semblerait que les lentilles auraient été améliorées. Mais bon, j'ai pas encore testé, j'attends de recevoir le casque pour vous en dire plus là-dessus. Mais je préfère pour le coup attendre avant de vous dire si c'est vraiment visible ou pas. Parce que si c'est juste à la marge, ça risque de pas faire beaucoup d'émules. Mais donc le truc, c'est que quand tu as goûté aux lentilles pancake, eh ben on va pas se mentir, c'est difficile de revenir en arrière. Et en vrai, c'est un véritable confort, c'est vraiment la spécificité un petit peu banger quand on passe du Quest 2 au Quest 3. Donc je regrette vraiment que Meta n'ait pas opté pour des pancakes, même à la limite de première génération, comme j'ai pu voir sur celle du Pico 4 que j'ai ici. Même si on va pas se mentir, elle souffre quand même d'un lens flare qui est assez important. J'hésite quand même à me dire que ça aurait été cool de les avoir sur le Quest 3S. Alors aussi, on peut reprocher une chose, et là pour le coup, je trouve que c'est un peu moins pardonnable, ou en tout cas moins compréhensible, c'est l'abandon du port jack 3,5 mm, parce que même si je suis très confiant pour les haut-parleurs, eh ben, comme moi, si tu as envie de tester et d'emporter ton casque un peu partout et d'en profiter pourquoi pas dans l'avion, c'est quand même beaucoup plus cool de pouvoir brancher tes écouteurs afin de profiter d'un son sans latence que tu pourras ressentir avec un casque Bluetooth et surtout eh bien, de pouvoir utiliser ta sangle avec batterie intégrée pour ne pas te soucier de l'autonomie sur un trajet qui pourrait durer plus de 2 heures. Mais bien au-delà de ces sujets qui fâchent, eh bien il y a du bon, et notamment si tu as un Quest 2,
l'arrivée du Passfou en couleur, c'est un truc à ne pas manquer. C'est surtout que ça arrive sur un casque qui va être plus abordable et en plus de ça, ça va permettre de débloquer de nouvelles sans doute applications en réalité mixte. Il y a encore beaucoup d'expériences innovantes à aller creuser avec cette technologie, comme par exemple le fait de pouvoir ouvrir un monde où l'on pourrait se retrouver avec ses amis et faire des jeux comme si nous étions dans une seule et même pièce, jouer dans notre environnement et finalement le transformer en un tout autre terrain de jeu, pouvoir augmenter cette réalité, pourquoi pas avec des écrans virtuels, des diaporamas de nos photos, des fenêtres sur des vues que nous n'avons pas dans la réalité. Bref, il y a tellement de choses encore à faire pour nous épater. J'espère que le Quest 3S propulsera encore plus de développeurs à nous créer de nombreuses expériences et j'espère même des expériences inédites. Alors tu as un Quest 2 et un budget un peu serré, franchement n'hésite pas quand même à te tourner du côté du 3S. Meilleur processeur, Passfou amélioré, confort, et même si la définition est un argument qui peut un peu te rebuter, n'hésite pas à te rappeler que la qualité d'image sera supérieure à ton Quest 2 et surtout n'hésite pas à découvrir QGO qui est Quest Game Optimizer, un indispensable qui va te permettre d'avoir des visuels encore plus boostés et moi honnêtement je ne peux plus m'en passer alors que j'ai un Quest 3. Franchement, c'est un indispensable pour moi. Alors mon argumentaire, il n'a pas fini par te convaincre et que tu es vraiment bloqué sur cette histoire de lentilles de Fresnel, tu as quand même des options qui s'offrent à toi. Tu peux opter pour un Quest 3 d'occasion et que ce soit celui sur les sites de Meta ou pourquoi pas sur les sites de revente, tu vas pouvoir essayer de dégoter une bonne affaire, je pense, sur un Quest 3 en 128 Go. Il y a moyen que tu te rapproches du prix d'un Quest 3S. Et si tu es un nouveau venu dans la VR, pour moi, le Quest 3S, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour découvrir toutes les possibilités qui sont offertes par ce type de produit. Et d'ailleurs, ça l'est bien plus qu'un Quest 2 d'occasion. Et notamment, surtout, si tu es hypé par cette fameuse réalité mixte. En plus, souviens-toi que pour l'achat d'un Quest 3 ou Quest 3S, Meta t'offre le gros AAA de cette année, Batman Arkham Shadow, qui je l'espère sera bon, mais qui à coup sûr montrera à quoi on peut s'attendre visuellement à l'avenir avec les jeux VR les plus ambitieux. Et d'ailleurs j'en profite, GTA San Andreas, si tu passes dans le coin, hésite pas à essayer de sortir quelque part quand même. Alors à la date où je vais publier cette vidéo, dites-vous qu'on est sur un moment super excitant pour la réalité virtuelle. Quand le Quest 3 est sorti, on était quand même sur des prix qui remontaient fortement. Avec l'arrivée du Quest 3S, la baisse de prix du Quest 3 512 Go et on va dire le déstockage du 128 Go, il y aura forcément une proposition qui pourra te convenir, quel que soit le budget, que l'on soit sur du neuf, du reconditionné et de l'occasion. Et pour les personnes vraiment pour qui c'est un kiff d'en avoir un casque, mais pour qui vraiment le budget est ultra limité, je suis persuadé que le Quest 2 pourra se négocier pour vraiment pas très cher du tout. Donc si vous vous posiez encore la question, foncez, actuellement c'est vraiment le meilleur moment. Et si ma vidéo vous a convaincu, on va essayer encore de vous faire gagner un petit peu de sous et je vais même pouvoir en profiter. Dans la description, il y a un parrainage qui va vous permettre de bénéficier de 30 € de crédit offert sur le store de Meta. Vous m'offrirez également 30 € et d'avance je vous dis merci beaucoup. Et si vous voulez même aller encore un peu plus loin pour m'aider, vous pouvez activer le parrainage et ensuite aller acheter votre casque sur les enseignes qui sont en bas dans la description pour m'offrir un tout petit pourcentage sur votre achat sans que ça ne vous coûte pas plus cher. Donc un grand merci pour votre soutien et le soutien que vous faites à mon travail. Merci vraiment à ceux qui y penseront. Alors, j'ai très peu parlé de la concurrence, mais honnêtement, avec tout ce qu'on vient de se dire, Meta veut clairement dominer le marché des casques de réalité mixte et ils veulent laisser de répit à personne. Et là, actuellement, on peut se le voir avec une concurrence qui est quand même un petit peu à la traîne techniquement, eux, ils continuent d'enfoncer le clou dès maintenant en s'attaquant au prix et en proposant de nombreux modèles pour que chacun puisse y trouver chaussure à son pied, j'ai envie de te dire. Je suis très content de ce move pour les consommateurs, mais j'aimerais aussi, pourquoi pas, que la concurrence commence à réfléchir à répliquer. J'en serais qu'encore plus heureux pour continuer de rendre cette technologie toujours plus abordable. Et alors maintenant, c'est toi que j'attends dans les commentaires. J'ai envie de savoir, est-ce que tu vas craquer pour un Quest 3S tout neuf ou est-ce que tu vas opter pour un modèle reconditionné Quest 3 512, 128 Go ou est-ce que tu vas même essayer de trouver un modèle de seconde main, d'occasion pour coller le plus au meilleur prix possible à ton budget. Et si tu prends un casque, j'ai envie de savoir quel type d'expérience tu recherches en mettant un casque sur la tête.
que ce soit de chez Meta ou un autre. De mon côté, hein, j'attends le Quest 3S que j'ai précommandé pour pouvoir donner mon avis sans langue de bois. En attendant, eh bien, abonne-toi, lâche un like et fais résonner la cloche. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en VR et surtout, eh bien, restez connectés. Bye bye tout le monde.